La coupe de champagne tremblait dans la main de Lorna tandis qu'elle se faufilait à travers la foule scintillante. Ses talons noirs usés lui pinçaient les orteils, et sa robe de soirée chinée lui collait inconfortablement au corps. Elle n'avait rien à faire ici. Elle l'a su dès qu'elle est entrée dans la salle de bal illuminée par les lustres. « Je dois trouver les toilettes, pas un petit ami », murmura-t-elle en esquivant un groupe d'influenceurs qui riaient bruyamment près de la table des desserts. Ce n'était pas son truc. Mais servir lors d'événements prestigieux permettait de payer le loyer. Ce soir-là, elle ne servait pas, son professeur avait manigancé pour obtenir une invitation à un gala de bourse, espérant impressionner les donateurs. Son téléphone vibrait dans sa pochette. Une photo de son petit frère illumina l'écran, branché à des fils, pâle. La facture d'hôpital, visible dans l'aperçu du courriel, lui renvoyait son regard, 6 842 $ à payer maintenant. Elle cligna des yeux. « Concentre-toi, Lorna. » Souris. « Tu ne peux pas t'effondrer ici. » Au détour d'un virage, son épaule heurta violemment quelqu'un. Son verre éclaboussa le costume impeccable d'un homme. « Oh mon Dieu !» Lorna se figea, les yeux écarquillés. Le liquide imprégna le tissu gris anthracite et dégoulina le long de sa manchette. Il ne broncha pas. Il leva lentement les yeux. Mâchoire acérée. Yeux toujours bleus. Une présence qui aspirait l'air de la pièce. La voix de Lorna vacilla. « Je suis vraiment désolé, je ne regardais pas », l'homme la fixait comme si elle était une équation à laquelle il ne croyait pas. « Tu ne l'étais clairement pas. »« Je peux payer le pressing », balbutia-t-elle en attrapant une serviette et en lui tamponnant nerveusement la manche. « Tu n'as pas les moyens », dit-il d'un ton neutre en repoussant sa main. Sa colonne vertébrale se redressa. « Pardon ?» Il la sursauta comme si elle était un insecte curieux. « Tu n'as rien à faire ici. Je me demande juste pourquoi tu fais semblant. » Ça lui monta aux joues. « Tu crois que les gens comme moi n'ont pas la chance d'exister dans ton petit monde parfait ? » Non, répondit-il froidement. Je pense qu'il ne devrait pas faire semblant. Elle cligna des yeux, les lèvres entr'ouvertes. Mais avant qu'elle puisse riposter, il se retourna et s'éloigna, net, précis, puissant. Lorna expira lentement. Un sursaut. Quelques minutes plus tard, un membre du personnel lui tapota l'épaule. « Quelqu'un aimerait vous parler en privé. » La suite pentouse à l'étage était calme. Bon accent. Trop de miroirs. Lorna entra prudemment. L'homme se tenait près de la fenêtre, un verre à la main, les lumières de la ville scintillant derrière lui. Il ne se retourna pas. « Tu n'es pas comme les autres. » Elle hésita. Si c'est à propos du vin renversé, il l'interrompit. « Assieds-toi. » Elle l'a fait, sans savoir pourquoi elle ne se présentait pas. « J'ai fait une vérification de ses antécédents. » Sa poitrine s'est serrée. « Quoi ? Tu es boursier. Parmi les 3% premiers de ta promotion. Aucun casier judiciaire. J'ai 3 emplois. Je suis la seule gardienne d'un frère en phase terminale. Je n'ai jamais eu de relations amoureuses. Encore vierge. » Elle se leva, horrifiée. « Toi, tu m'as enquêté. » C'est fou. Je ne sors pas avec quelqu'un, dit-il, toujours calme. Je ne fais pas confiance à l'amour. Mais j'ai besoin de contrôle. De simplicité. Lorna secoua la tête. De quoi tu parles ? Puis il se retourna. Il alla vers la table. Il lui glissa un dossier. Contrat d'1 an. Je te paie 10 000 $ par mois. Tu restes vierge. Pas de sexe. Pas de petits amis. Pas de relations amoureuses. Discrétion totale. Elle le fixa comme s'il parlait une autre langue. Tu veux me payer pour ne pas coucher avec moi, répondit-il. La pureté est sous-estimée. Et j'apprécie ce que le monde n'apprécie pas. Elle rit, bref et amère. Alors, je suis quoi ? Un trophée.
Une expérience scientifique. Il croisa son regard. Tu es discipliné. Résilie. Tu es un concept. Je ne suis pas un contrat, rétorqua-t-elle. Non, dit-il en s'approchant. Mais ton désespoir l'est peut-être. Ses doigts se serrèrent en poing. Tu crois que je me vendrai juste parce que je suis fauché? Il se pencha, la voix basse. Je pense que tu ferais n'importe quoi pour sauver ton frère. Son souffle s'arrêta. Elle le fixa du regard, la fureur et la douleur se mêlant à sa poitrine. Puis elle baissa les yeux sur la facture d'hôpital sur son téléphone, puis sur le dossier posé sur la table. 10 000 $ par mois. Ses mains tremblaient en ouvrant le dossier. Cours après cours. Code. Clinique. Obligatoire. Sa plume flottait. 1 mois de cela pourrait rembourser la dette des soins intensifs. 1 année pourrait changer leur vie. Elle ferma les yeux. Et signa. La descente en ascenseur se fit en silence. Arrivée dans le hall, elle sortit dans l'air froid de la nuit, le cœur battant. Elle ouvrit l'enveloppe glissée dans le dossier. Un chèque. 10 000 $. Son nom était soigneusement imprimé dans un coin. Elle le serrait à 2 mains. Ses doigts tremblaient. Des larmes lui montèrent aux yeux, non pas de tristesse, mais de la terrifiante idée que sa vie venait de se briser en deux. Avant Cad Maddox. Et après. Le bureau était plus froid qu'elle ne l'avait imaginé, verre lisse, cuir noir et une unique sculpture dorée en forme d'horloge brisée. Lana était assise, raide, de l'autre côté du bureau, son contrat soigneusement relié dans une chemise à côté d'elle, tamponné et signé. Elle n'avait toujours pas bien dormi depuis cette nuit-là. Cad entra sans la regarder. Un costume bleu marine sur mesure. Une précision chirurgicale dans ses mouvements. Ce sera rapide, dit-il en posant un dossier. Vous respecterez les conditions convenues. Je veux juste clarifier tes responsabilités avant de continuer. Lana haussa un sourcil. Responsabilité. Tu veux dire, à part ne toucher personne pendant 1 an. Ses yeux n'ont même pas scié. C'est exact. Il glissa sur une feuille imprimée. Pas de rendez-vous. Pas d'activité sexuelle. Examen bimensuel dans une clinique privée. Contrôle téléphonique avant le couvre-feu. Suivi mensuel avec un assistant désigné. Discrétion absolue. Toute violation entraînera un licenciement immédiat et des poursuites judiciaires. La voix de Lana s'éleva légèrement. Donc, si je tombe amoureuse par accident, je serai poursuivie en justice. Tu ne le seras pas, dit-il simplement. Tu n'es pas en position de te laisser distraire. Tu avais les mains serrées? Tu sais vraiment comment faire en sorte qu'une fille se sente comme un dépôt bancaire. Tu n'es pas une fille dans cet arrangement. Tu es une époque. Une classe. Elle le fixa du regard. Et toi, Cad, tu es quoi? Une punition? Ou un test? Il ne répondit pas. Il se leva et alla au minibar. Tu recevras tes paiements le 1er de chaque mois. Vous êtes libre de dépenser comme bon vous semble. Mais si les règles ne sont pas respectées, l'offre prend fin immédiatement. C'est clair. Cristal, rétorqua-t-elle. Tu as fait en sorte que je sois trop pauvre pour discuter. Une lueur traversa son regard. Presque de la culpabilité. Mais elle disparut aussi vite qu'elle était apparue. Ton premier chèque a déjà été traité, ajouta-t-il sans la regarder. Et les derniers frais d'hôpital de ton frère ont été pris en charge. Elle cligna des yeux. Quoi? J'ai payé l'hôpital directement. Sa chaise racla. Ce n'était pas prévu. Il se retourna lentement. Non. Ce n'était pas le cas. Alors pourquoi, demanda-t-elle d'une voix plus sèche qu'elle ne l'aurait voulu. Il haussa les épaules, d'un ton calme. Parce que je le pouvais. Parce qu'il compte pour toi.
Et j'avais besoin que tu sois concentré. Tu veux dire, obéissant. Je veux dire, sans distraction. Elle le fixa, hésitante entre crier et sangloter. Tu te moques de moi. Non, Lerna, dit Cad. Je paie pour un service. Vous avez accepté les conditions. N'en faites pas une affaire personnelle. Mais c'est personnel, murmura-t-elle. Un long silence s'installa. Finalement, il fit un signe de tête vers la porte. Vous êtes congédié. Le lendemain matin, Lerna était assise à la table de la cuisine, regardant son frère servir ses céréales avec un faible sourire. Les machines émettaient un léger bip en arrière-plan. « Où as-tu trouvé ce nouveau réfrigérateur » demanda-t-il, les yeux embrumés. Elle sourit en lui repoussant les cheveux en arrière. Magique. Mais intérieurement, son estomac se serrait. Elle avait fait ses courses, réglé sa facture d'électricité impayée, et même pris rendez-vous avec un meilleur spécialiste. Mais chaque passage de sa carte lui semblait une perte de temps. Cet après-midi-là, elle se rendit à la clinique que Cad avait choisie. Mur blanc. Porte vitrée. Une salle d'attente qui sentait l'argent et la lavande froide. L'infirmière l'accueillit chaleureusement. Mademoiselle Carderon. Par ici. L'examen fut bref, stérile, sans incident. La honte, cependant, persista. Il veut des preuves. Toutes les 2 semaines. Comme un contrôle technique. Ensuite, elle est allée à la pharmacie chercher les médicaments de son frère. Elle a sorti sa carte. L'employé s'est arrêté. C'est déjà fait. Lana cligna des yeux. Par qui? La femme désigna le reçu. La coupe de pain de Lana. Division santé de Maddox Corporation, autorisation de compte direct, Cad Maddox. Ses doigts tremblaient. Il ne le lui avait pas dit. Il ne s'était pas vanté. Il avait juste payé. Elle serra un petit sac contre sa poitrine et sortit dans l'air froid. Ce soir-là, elle s'assit sur son lit, le reçu à la main, les yeux fixés sur son nom imprimé à l'encre noire. Pourquoi? Pourquoi aller au-delà du contrat? Pourquoi payer pour quelque chose qu'il n'avait pas à payer? Pourquoi ne pas le lui dire? Parce que peut-être. Ce n'est pas l'homme qu'il prétend être. Un coup à la porte interrompit ses pensées. Son frère jeta un coup d'œil, une sucette à la main. Lana. Ouais, bébé. Merci pour la magie, dit-il d'une voix endormie. J'aime la magie. Elle hocha la tête en retenant ses larmes. Moi aussi. Tandis qu'il s'éloignait, elle regarda à nouveau le reçu. Cad Maddox. L'homme qui avait acheté son silence. Mais peut-être, juste peut-être, y avait-il un battement de cœur sous l'acier. L'enveloppe arriva dans sa boîte aux lettres sans adresse de retour. À l'intérieur se trouvait une carte d'invitation noire. Élégant lettrage argenté. Vous êtes invité au dîner de la Maddox Hartwell Corporate Alliance. Tenue, formelle. Présence attendue. Lana retourna la carte. Rien. Aucune signature. Aucune explication. Juste le pouvoir silencieux de Cad scellé à l'encre. Debout devant le miroir, elle ajustait nerveusement la robe en satin bleu pâle empruntée à sa voisine. Ses cheveux étaient tirés en un simple chignon. Pas de bijoux. Pas de talons, juste des ballerines qu'elle avait nettoyées avec une brosse à dents. Elle avait l'air convenable, pas éblouissante. Pas riche. Mais discrètement jolie. Ne te ridiculise pas, murmura-t-elle à son reflet. La cérémonie se déroulait dans une salle de bal en marbre qui semblait provenir d'une autre planète. Des lustres en cristal scintillaient. Des violons jouaient doucement dans un coin. Des femmes flottaient dans des robes de créateurs. Les hommes riaient en cercle serré, sirotant du vieux scotch. Lana entra, immédiatement consciente de tous les regards. Sa pochette d'occasion lui parut soudain comme une serviette en papier. Elle attrapa instinctivement son téléphone, un filet de sécurité,
mais marqua une pause. Non. Elle leva le menton et s'avança. Cad était déjà là. Il se tenait droit près de la cheminée, vêtu de noir sur noir. Aussi vif que jamais. D'un calme mortel. Leurs regards se croisèrent. Il ne sourit pas. Il ne fit pas un signe de la main. Il hocha simplement la tête, un petit signe de tête, comme pour commander. Elle s'approcha de lui, en prenant garde de ne pas trébucher. « Tu es venu, dit-il sèchement. Tu m'as invité, répondit-elle. Étais-je censé refuser mon employeur? Tu n'es pas mon employé. Oh. Et moi, qu'est-ce que je suis? Il n'a pas répondu. Mais son regard s'attarda un peu trop. Le dîner était servi dans des assiettes bordées d'or, et Lana se retrouva assise entre deux femmes à la mâchoire prononcée qui reniflait à chaque respiration. De l'autre côté de la table, Cad discutait avec des investisseurs, calmes et calculateurs. Une des femmes à côté de Lana se pencha vers elle avec un sourire artificiel. « Et toi, ma chérie, que fais-tu » Lana but lentement une gorgée d'eau. « J'étudie la bioéthique. Et à temps partiel, je vends mon âme. » La femme cligna des yeux. « Quel charme !» L'autre intervint. Cad avait toujours eu un penchant pour le stress. La fourchette de Lana s'arrêta en plein vol. « Je vous demande pardon. » « Oh, rien de personnel. C'est juste rafraîchissant. Tu n'es pas un vrai bijou. »« C'est ça, » dit Lana d'une voix mielleuse. « Un vrai bijou. » D'autres rires s'élevèrent de l'autre côté de la table. Un homme se pencha. « Attention, ma chérie. Tu pourrais mordre. » Lana sourit légèrement. « Seulement, quand on me tend une cuillère en argent, ça ne s'arrête jamais. » Le silence se fit à la table. Cad leva les yeux. Lana se leva. « Je crois que j'ai abusé de mon hospitalité. » Alors qu'elle se retournait, quelques halètements suivirent. Des murmures. Rire. Cad se leva. Lana. Elle ne s'arrêta pas. Il la suivit dans le couloir, loin de la musique et du marbre. Ce n'était pas nécessaire, dit-il doucement. C'était la même chose pour la disposition des sièges, rétorqua-t-elle. Tu voulais me mettre dans l'embarras. Félicitations. Ça a marché. Je voulais que tu sois vu. Vu, dit-elle en riant amèrement. J'ai été disséqué. Étiqueté. Moqué. Tu crois qu'être à tes côtés me rend invulnérable? Non, Cad. Ça me permet de m'entraîner à la cible. Il expira en se frottant la mâchoire. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit si honnête. Cruel. Snob, rétorqua-t-elle. Tu aurais dû. C'est ton monde. Je ne t'ai pas amené ici pour t'humilier. Alors pourquoi m'amener, demanda-t-elle. Pour me tester. Pour exhiber la pauvre fille que tu payais pour garder propre. Silence. Puis sa voix s'adoucit, à peine. Je t'ai amené parce qu'ils avaient besoin de voir la personne que j'avais choisie. Elle s'immobilisa. Quoi? Je voulais qu'ils voient que j'avais choisi autre chose. Quelqu'un qui ne porte pas de masque. Sa voix se brisa. Tu ne m'as pas choisi, Cad. Tu m'as acheté. Il la regarda, vraiment. Non, dit-il. Je t'ai invité. Un long silence s'écoula entre eux. Puis un éclair soudain éclata à proximité. Ils se retournèrent. Paparazzi. Cad lui prit instinctivement la main, l'attira contre lui et la protégea. L'appareil photo fit un nouveau déclic. Un autre éclair. Trop tard. Le dommage, ou peut-être l'étincelle, était déjà capturé. Plus tard dans la soirée, Lena était assise sur son lit et parcourait le fil d'actualité. Et voilà. Titre, Cad Maddox tient la main d'une femme mystérieuse. Qui est-elle? La photo était parfaite.
lui en noir. Elle en bleu. Leurs mains entrelacées. Son regard était féroce. Son expression était indéchiffrable. Les commentaires affluaient. Elle n'est pas son genre. Elle a l'air pauvre. Enfin quelqu'un de vrai. Elle verrouilla son téléphone, le cœur battant. Un texto fusa. Cad, tu as géré ça mieux que moi. Elle fixa l'écran un instant, puis écrivit, Lena, je croyais que ce n'était pas censé ressembler à de l'amour. Pas de réponse. Mais pour la première fois, elle s'en fichait. Car au fond d'elle-même, quelque chose avait changé. Et aucun d'eux ne pouvait faire comme si de rien n'était. La pluie claquait légèrement contre la fenêtre tandis que Lena était assise en tailleur sur le sol de son salon, une couverture chaude autour des épaules, un bol de nouilles à moitié mangé à côté d'elle. Il était minuit passé. Son frère s'était enfin endormi après une violente quinte de toux. La maison était silencieuse, mais son esprit s'emballait. Elle repensait sans cesse au gala. Les murmures. La photo. Sa main dans la sienne. Ce n'est pas censé être une sensation, se rappela-t-elle. C'est un contrat. Mais pourquoi la regardait-il comme si elle était seule dans la pièce? Un léger coup frappa à la porte et le silence se fit entendre. Elle fronça les sourcils. Un autre coup, plus fort. Elle se leva, le cœur battant. Elle jeta un coup d'œil par le Judas. Cad. Portant un sweat à capuche noire. Sans chauffeur. Pas de garde. Juste lui. Sous la pluie. Elle ouvrit lentement la porte. Je ne m'attendais pas à ce que tu saches où j'habite. J'ai ton dossier, dit-il simplement. Bien sûr que oui. Elle croisa les bras. Les visites de minuit ne font pas partie du contrat. Je sais. Un silence. Il avait l'air fatigué. Puis-je entrer? Lana s'écarta. Il entra discrètement, jetant un coup d'œil au petit salon. Un canapé chaleureux. Des livres empilés sur toutes les surfaces. Un dessin animé passait en silence à la télévision. Il était assis au bord du canapé, les cheveux dégoulinant d'eau. Je n'arrivais pas à dormir, dit-il doucement. C'est généralement ma réplique. Elle s'assit en face de lui. Du thé. Non. Juste ça. Ils restèrent assis en silence un long moment. Je ne t'attendais pas, dit-elle finalement. Moi non plus. Il se pencha en arrière, les yeux fixés sur le plafond. Tu as parfois l'impression de t'étouffer avec tout ce que tu n'as pas dit? Elle eut un rire amer. Ça a été toute mon année. Il tourna la tête et la regarda longuement. Je ne voulais pas que le gala se passe comme ça. Tu ne voulais pas que tout ça se passe comme ça. Non, admit-il. Tu n'étais pas censé compter. Cela lui serra la poitrine. Et maintenant? Il hésita. Tu continues à réapparaître dans mon esprit. Bruyant. Compliqué. Réel. Elle le fixa, son cœur battant la chamade. Kate s'assit en avant, les coudes sur les genoux. Tu me gâches la partie, apprenti. Elle murmura, bien. Cela le fit claquer un instant, la première fois qu'elle le vit sourire sans retenue. Et puis, quelque chose changea. Ses yeux se fixèrent un peu trop longtemps. Son souffle se coupa. Kate, dit-elle doucement. Il se pencha. Juste une fois. Je veux oublier les règles. Elle ne s'est pas éloignée. Il était à quelques centimètres d'elle. Sa voix n'était qu'un murmure. Alors, oublie-les. Il marqua une pause. Ses lèvres flottaient à quelques pas des siennes. Mais soudain il se retira. Dur. Debout. En faisant les 100 pas. Les yeux de l'apprenant s'écarquillèrent. Qu'est-ce que tu fais? Je ne peux pas, dit-il d'une voix rauque. Pas comme ça. Pourquoi pas?
Parce que si je te touche maintenant, je casse tout. Sa voix se brisa. Peut-être qu'il faut la briser. Il se tourna vers elle, les yeux brûlants. Tu crois que je ne veux pas? Alors pourquoi es-tu encore là? Parce que j'essaie de te protéger. De quoi? De toi-même. Oui, dit-il presque en criant. Exactement. Elle se leva aussi. Tu me regardes comme si tu regrettais cet accord. Il se figea. Le silence résonna dans la pièce comme un coup de tonnerre. Puis, lentement, il s'approcha d'elle. Son visage était à quelques centimètres du sien. La voix basse. Vulnérable. Chaque jour, sa respiration s'accélérait. Mais il ne l'embrassa pas. Il recula. Lentement. Délibérément. Je dois y aller. Elle le fixa, le cœur serré. On court toujours droit devant avant que ça ne devienne réel. Il déglutit difficilement. Parce que le réel est dangereux. Il se retourna et se dirigea vers la porte. Mais avant de partir, il jeta un coup d'œil en arrière. Ses lèvres s'ouvrirent, attendant des mots. Il n'en donna rien. Et la laissa dans le silence. Et avec le goût de l'inachevé. L'ascenseur menant aux pentouses de Kate était trop silencieux. Lana fixait les chiffres faiblement éclairés qui clignotaient vers le haut. Son cœur n'aurait pas dû battre aussi vite, mais c'était le cas. Depuis ce quasi-baiser, tout avait changé. Les mots persistaient plus longtemps. Les silences s'épaississaient. Les frontières étaient floues. Elle ne savait pas si elle voulait toujours le contrat ou quelque chose de complètement différent. Les portes s'ouvrirent. Le penthouse était vide, sombre, avec une légère odeur de cèdre et d'argent. Kate lui avait envoyé un texto plus tôt, l'avait embrassé avec le portier. Elle avait laissé tomber le dossier sur mon bureau. Elle marchait sur le sol en marbre brillant, un dossier à la main, ses talons résonnant dans sa richesse. Mais au coin de la rue, elle s'arrêta. Une femme se tenait devant la paroi vitrée, sirotant du vin dans une robe en velours qui coûtait plus cher que le semestre entier de Lana. Cheveux longs et noirs brillants. Lèvres rouges sang. Élégance naturelle. Elle se retourna. Vanessa, dit la femme en lui tendant une main manucurée. Tu dois être la personne à qui l'on offre une charité. Lana cligna des yeux. Désolé. Vanessa ne bougea pas. Je souris. Je suis le fiancé de Kate. Ex-fiancé, corrigea Lana. Le sourire de Vanessa s'éclaira. Les titres sont temporaires. L'histoire, non. Lana croisa les bras. Que fais-tu ici? Vanessa s'approcha, ses talons claquant comme des fils. Pour voir par quoi il me remplaçait. Je ne suis pas une remplaçante. Oh, chérie, ne te fais pas d'illusions, ronronna Vanessa. Tu n'es même pas en lice. Lana se raidit. Alors pourquoi es-tu si menacée? Vanessa s'approcha d'elle, trop près, d'une voix douce et venimeuse. Parce que je connais Kate. Je connais ses habitudes. Tu te crois spécial. Il achète des choses qu'il ne peut pas contrôler. Et toi, son regard parcourut la robe de Lana, tu avais l'air très abordable. La poitrine de Lana se souleva. Sors. Oh, ma chérie. J'étais là avant toi. Je serai là après toi. Elle tendit une carte à Lana. Élégante. Soignez votre apparence. Appelle-moi quand il te brise le cœur. Ou quand il commence à parler de contrat au lieu d'amour. Et comme ça, elle s'est retournée et est partie. Laissant derrière elle son parfum et son poison. Ce soir-là, Lana essaya de se concentrer sur ses devoirs, mais ses pensées la Était-elle juste une transaction? Kate la retenait uniquement parce qu'elle obéissait? Voulait-il toujours Vanessa? Elle détestait la facilité avec laquelle le doute s'installait. Le lendemain, elle retourna aux pentouses de Kate. Il n'était pas là.
Elle entra dans son bureau pour déposer le dossier du contrat. Le tiroir était déjà légèrement ouvert. Elle marqua une pause. Puis, peu à peu, la curiosité l'emporta. Elle l'ouvrit. À l'intérieur, des papiers volants. Une montre. Un stylo. Et un petit écrin en velours. Son souffle s'arrêta. Elle l'ouvrit lentement. Un diamant. Énorme. Froid. Elle regarda à l'intérieur du couvercle. Gravé en argent. À Vanessa. Pour toujours. Lana le fixait comme si ça allait la brûler. Ses doigts tremblèrent. Tout en elle s'effondra d'un coup. La porte s'ouvrit derrière elle. Elle se retourna lentement. Kate se tenait dans l'embrasure de la porte, sa veste sur l'épaule, surprise. « Ton Ellie, dit-il. Sa voix était faible. Ton fiancé aussi. Il fronça les sourcils. Quoi? Elle était là hier. Son visage s'édurcit. Qu'a-t-elle dit? Elle a dit que je n'étais qu'un chèque de paie. Kate fit un pas en avant. Lana. Et voilà, elle brandit la boîte. C'est ton plan B? Au cas où je romprais le contrat. Il serra les dents. Ce n'est pas ce que tu crois. Oh. Ce n'est pas une bague gravée pour la femme qui vient de me traiter de jouet. Il détourna le regard. Elle est vieille. J'avais même oublié qu'elle était là. Tu as oublié que tu avais une bague pour la femme que tu as failli épouser, demanda-t-elle amèrement. Ça ne veut rien dire. Mais moi, si, cria-t-elle. Parce que ça ne le paraît pas, Kate. Il resta silencieux. La voix de Lana se brisa. Tu m'as fait croire, l'espace d'une seconde, que j'étais peut-être plus qu'une affaire. Mais tu la tiens toujours. Moi non, dit-il doucement. Alors pourquoi as-tu encore ça, demanda-t-elle en lui tendant la boîte. Kate n'a pas répondu. Elle n'a pas pris le message. Elle n'a rien dit du tout. Le silence était plus pesant que n'importe quel mensonge. Le cœur de Lana se brisa instantanément. Elle déposa la boîte sur son bureau et passa devant lui. Lana. Elle ne s'est pas retournée. Elle n'a pas attendu d'explication. Car pour l'instant, même si elle en avait un, elle n'en voulait pas. On a frappé à la porte 2 jours plus tard. Lana ouvrit lentement la porte, s'attendant presque à un coursier ou à un autre mondain à la langue bien pendue de la pupille de Kate. Mais c'était lui, immobile, silencieux, rongé par la culpabilité. « Il faut que je m'explique, dit-il. » Elle ne s'est pas écartée. Certaines choses n'ont pas besoin d'explication. Comme graver le nom de quelqu'un d'autre à jamais. Il expira. « Laisse-moi essayer quand même. » Un long silence. Finalement, elle s'écarta. Ils s'assirent dans le salon. L'appareil à oxygène de son frère ronronnait doucement dans la pièce voisine. Kate avait l'air fatiguée, la veste de costume abandonnée, les manches retroussées jusqu'au coude, le regard tendu. Il ne toucha pas à son café. C'était il y a 2 ans, commença-t-il. Vanessa et moi étions fiancés. Ma mère venait de décéder et je n'avais pas les idées claires. Je prenais la proximité pour de l'amour. Lana croisa les bras, guidée. Elle était charmante, calculatrice. Elle me faisait sentir utile. Pendant un moment, cela lui a suffi. Il a regardé au loin. Jusqu'à ce que je la surprenne. Pas une seule fois. Même pas avec un seul homme. Avec 3. Et l'un d'eux était mon associé. Lana cligna des yeux, surprise. Mais son expression resta froide. J'ai annulé le mariage. Je l'ai effacé de tout, sauf du tiroir que tu as ouvert. Cette bague est restée parce que je ne voulais rien ressentir en la voyant. Et la vérité, c'est que je ne l'ai pas fait. Jusqu'à ce que tu le ramasses. Elle le regarda, cherchant la sincérité. Pourquoi ne l'as-tu pas jeté?
Parce que le garder m'a permis de croire plus facilement que l'amour est une faiblesse. Une distraction. Et je ne peux pas me permettre de me laisser distraire. Voilà ce que je suis, dit-elle. Une distraction avec une échéance à respecter. Il la regarda droit dans les yeux. C'est à cause de toi que j'ai commencé à enfreindre mes propres règles. Elle s'est levée brusquement. Tu continues à dire ça comme si c'était romantique. Ce n'est pas le cas. Ça veut juste dire que tu es en pleine spirale, et que je suis ton refuge. Ce n'est pas juste. Ce qui n'est pas juste, rétorqua-t-elle, c'est que je t'ai fait confiance. Je me suis laissé croire que tu m'avais vu, pas le contrat. Pas le paiement. Moi. C'est vrai, dit-il. Alors pourquoi ai-je encore l'impression d'être un produit? Sa voix se brisa. Kate se leva à son tour. Car je ne savais pas comment te séparer de ce que j'avais créé. Ce contrat était ma façon de me protéger. De garder le contrôle. Ses yeux se plissèrent. Et moi, qu'étais-je? Ton gilet pare-balles émotionnel. Il ne répondit pas. La voix de Lana tremblait. Tu as dit que tu voulais de la simplicité. Contrôle. Mais je n'ai jamais été simple. Et je n'étais pas à ta disposition pour te contrôler. Je sais, dit-il doucement. Elle se dirigea vers la porte, la poitrine haletante. Tu m'as fait croire que j'étais plus que ça. Cette nuit-là, dans mon appartement. J'avais envie de t'embrasser, m'interrompit-il. Je le veux toujours. Non, murmura-t-elle. Ne dis pas ça quand tu as enfermé tout ce qui est réel derrière des clauses légales et des promesses non tenues. Il s'approcha. Je ne voulais pas te blesser. Elle croisa son regard, les yeux vitreux. Mais tu l'as fait. Puis les mots ont jailli comme une blessure enfin ouverte. Je n'ai jamais été ton bouclier, Kate. J'étais une personne. Silence. Elle ouvrit la porte. Tu peux partir maintenant. Il a hésité. Je lui ai dit de partir. Il est sorti lentement, les yeux baissés. Et elle referma la porte derrière lui, tremblante, vide, brisée. 2 jours passèrent. Aucun appel. Pas de texte. Pas de fleurs. Pas d'excuses. Juste le silence. Lana se consacra à son frère, terminant sa thèse et faisant semblant de ne pas consulter son téléphone toutes les 5 minutes. Jusqu'à ce qu'elle essaie de renouveler son ordonnance en ligne. Transaction refusée. Elle cligna des yeux. Vérifia à nouveau. Fonds insuffisants. Elle s'est connectée à son compte bancaire. Solde. $0. Un avertissement rouge clignotait en haut. Transfert bloqué par Maddox Holdings. Son souffle s'arrêta. Elle vérifia à nouveau. Toujours 0. Elle resta assise lentement, les yeux rivés sur l'écran, comme s'il l'avait trahi. Pas d'argent. Pas d'avertissement. Aucune explication. Il a tout gelé. Elle se souvenait du contrat. La clause 6 est désormais enterrée dans le tiroir. Les paiements seront interrompus en cas de violation des conditions ou de manquement à la discrétion. Mais elle n'avait rien manqué. À moins que le quitter, se défendre, soit considéré comme une infraction. Cette nuit-là, Lana était assise dans le noir, les genoux contre la poitrine, le téléphone à la main. Pas d'appel. Pas de CAD. Juste le silence, et un frère qui avait encore besoin de médicaments. Elle leva les yeux vers le petit appartement qui l'entourait. Le réfrigérateur rempli de nourriture grâce à lui. Les lumières allumées grâce à lui. Les visites à l'hôpital qu'il payait sans qu'elle le demande. Et maintenant, tout cela avait disparu. Parce qu'elle osait parler comme une personne plutôt qu'une possession. Une larme coula sur sa joue. Elle l'essuya rapidement, furieuse. Ça suffit, murmura-t-elle. Elle sortit le contrat et alluma une allumette.
Elle la regarda se recroqueviller et noircir dans l'évier. Si Cad voulait un produit, il l'avait perdu. Lana marchait au son incessant de son téléphone. 30 appels manqués. Des dizaines de SMS. Les notifications des réseaux sociaux déferlaient comme une tempête. Ses mains tremblaient en ouvrant un message de sa camarade de classe. « C'est toi. C'est quoi ce bordel ?» Elle a cliqué sur le lien. Un titre chargé, affiché en majuscule sur un site de potin, disait « Le milliardaire Cad Maddox a payé une étudiante pour rester vierge dans le cadre de leur contrat secret. » En dessous, des pages scannées de son contrat. Sa signature. Les conditions. Le paiement. Le nom, Lana Calderon. Son monde s'est arrêté. Elle fixait l'écran, le cœur serré. Quelqu'un avait divulgué l'information. Tous les mensonges honteux et secrets. À midi, sa bourse lui avait été retirée. L'université a invoqué un conflit d'intérêts. À 15 heures, son emploi à la librairie avait également disparu, trop d'attention, selon eux. À 16 heures, quelqu'un avait collé un post-it sur la porte de sa résidence. On sait tout ce que tu as vendu. Admets que ce n'était pas seulement ta virginité. Elle l'a déchiré, mais le mot est resté gravé dans sa mémoire. Dehors, les caméras étaient mobilisées. Les journalistes criaient son nom. Les voisins chuchotaient. D'anciens amis disparurent. Le monde numérique s'est développé de plus en plus vite, rongeant sa dignité comme une machine. Elle a à peine réussi à atteindre la chambre d'hôpital de son frère avant de s'effondrer. Il coloriait sur la tablette, un casque sur les oreilles. Elle tomba à genoux près de son lit. « Je suis vraiment désolée », murmura-t-elle, des larmes coulant silencieusement sur ses joues. Elle serra sa petite main contre son front. Les caméras ne l'intéressaient plus. Seule sa survie l'intéressait. Ce soir-là, le refuge pour femmes où elle était bénévole organisait sa collecte de fonds annuelle, un petit événement au sous-sol d'une église, avec du thé offert et des chaises pliantes. Lana s'est présentée vêtue d'un simple chemisier et d'un jean, les cheveux tirés en chignon bas. Elle se sentait comme un fantôme vêtu de sa propre peau. Elle était censée prononcer un bref discours sur la façon dont le centre avait changé sa vie. Mais alors que l'animatrice s'approchait du micro, des murmures se répandirent dans la salle. Les téléphones vibrèrent. Une femme au deuxième rang brandissait son écran, montrant l'article. Lana se figea. L'animateur la regarda nerveusement en murmurant « On peut annuler ». Elle secoua la tête. Non. Pas ce soir. Pas comme ça. Elle s'est dirigée lentement vers le micro, le cœur battant, la gorge sèche. La salle était à moitié pleine, personnel, donateurs, autres femmes du programme. Des supporters. Et quelqu'un au fond. Une grande silhouette en noir. Debout dans l'ombre, elle ne pouvait pas voir son visage. Mais elle le sentait. Cad. Regardez. Écoutez. Elle déglutit difficilement, puis prit le micro. « Je sais ce que vous avez lu », commença-t-elle d'une voix douce mais claire. Et c'est vrai. La salle se figea. J'avais signé un contrat avec un homme. Pas par amour. Pas pour le sexe. Mais pour le silence et le contrôle. Une pause. J'étais payé pour rester indemne. Et j'ai accepté, non pas par manque de valeur, mais parce que j'avais besoin de survivre. Parce que mon frère était malade. Parce que la vie m'a donné deux mauvais choix, et j'ai choisi celui qui ne me brisait pas l'âme. Sa voix s'est renforcée. Je n'ai pas vendu mon corps. J'ai vendu ma liberté. Et je le regrette. Elle balaya la pièce du regard. Certains regards se sont adoucis. D'autres sont restés sceptiques. Mais ce que vous ignorez, c'est que je ne suis pas resté pour l'argent. Je suis resté parce que, quelque part, chez cet homme froid et prudent, j'ai vu de la douleur. Ses yeux brillaient maintenant. Je pensais pouvoir y parvenir.
Que je pourrais montrer à quelqu'un de brisé à quoi ressemble l'amour quand il est réel. Non acheté. Pas lié. Elle s'est stabilisée. J'ai échoué. Le silence était assourdissant. J'ai échoué, mais j'ai appris. Un battement. J'ai appris qu'aucun contrat ne peut acheter la dignité. Et qu'aucune femme ne devrait être punie pour avoir choisi la survie. Douce rafale. Puis un murmure de soutien. Et si je dois rester dans les mémoires pour ce moment, que ce soit pour ce que j'ai choisi ensuite. Elle s'éloigna du micro, la voix tremblante. Partir. Parler. Ne plus jamais laisser la honte écrire mon histoire. La salle éclata en applaudissements discrets. Une femme au fond s'essuya les yeux. Une autre hocha la tête, les bras croisés fièrement. Et à l'arrière, Lana le vit. Cédé. Immobile. Silencieux. Les mains dans les poches. Les yeux rivés sur elle comme si elle venait de brûler son armure. Mais il ne s'est pas manifesté. Il a juste regardé. Et il est parti. Plus tard, seule dans la cage d'escalier, Lana était assise, la tête contre le mur froid. Un bénévole s'approcha discrètement. Ce discours était courageux. Merci, dit faiblement Lana. Était-ce ton? Lana secoua la tête. Plus maintenant. Elle ne prononça pas son nom. Ce n'était pas nécessaire. Parce qu'elle savait, plus que jamais, ce qu'elle évitait. Pas seulement un homme. Mais la version d'elle-même qui a cru devoir gagner l'amour par le silence. 3 mois plus tard. Les tabloïds avaient tourné la page. De nouveaux scandales avaient pris sa place. De nouveaux titres avaient remplacé son histoire. Mais Internet n'oublie jamais vraiment. Et Lana non plus. Elle travaillait désormais discrètement dans un refuge pour femmes du sud de la ville, triant des vêtements, gérant les formulaires d'admission et animant des ateliers de gestion budgétaire pour des femmes qui s'étaient sorties de situations plus difficiles que la sienne. Les murs ébréchés du centre et les listes manuscrites semblaient plus honnêtes que n'importe quelle salle de réunion où elle avait mis les pieds. Elle était en train de reconstruire. Non seulement son nom, mais sa voix. Elle n'avait pas revu Kate depuis le soir de son discours. Et elle aimait bien que ce soit ainsi. Enfin, presque. C'était un jeudi pluvieux quand c'est arrivé. Elle est arrivée tôt au travail, les bras chargés de couvertures, les cheveux attachés en arrière. La réceptionniste lui a tendu un presse-papier et a murmuré « Il est de retour ». Lana cligna des yeux. Qui ? La femme fit un geste du menton. De l'autre côté du hall, un homme portant une casquette de baseball et un manteau noir se tenait près des bacs de dons. Elle connaissait la posture avant même d'avoir vu le visage. Kate. Il déposait soigneusement une boîte de fournitures médicales à côté d'une pile de conserves. Puis un autre. Et encore un autre. Pas de caméra. Pas d'assistant. Juste lui. Son cœur battait la chamade. Elle s'avança lentement vers lui. « Tu as raté l'occasion de parler à la presse », dit-elle froidement. Il se retourna. Il a enlevé sa casquette. La pluie avait trempé ses cheveux. Je n'en cherchais pas. Elle croisa les bras. Alors pourquoi continuer à venir? J'ai entendu dire que tu avais besoin d'aide. On a toujours eu besoin d'aide, répondit-elle. Kate regarda autour d'elle. Je ne savais pas comment t'aider jusqu'à ce que j'arrête d'essayer de te payer de l'argent. Elle haussa un sourcil. Et qu'est-ce que tu répares maintenant? Moi. Plus tard dans la journée, le directeur fit venir Lana dans son bureau. Un élégant dossier en papier craft était posé sur le bureau. Un nouveau don, dit-elle. Anonyme, mais nous avons pu le retracer. Lana a ouvert le dossier. À l'intérieur se trouvait une lettre de dotation, le fonds Calderon. Une bourse complète destinée aux femmes vivant dans des foyers violents et souhaitant terminer leurs études. Elle fixa la lettre. Le donateur a demandé que votre nom figure sur le prix, dit doucement le directeur.
Mais il ne nous a pas laissé inscrire son nom. Lana passa son pouce sur le texte en relief. C'était réel. Pas performatif. Pas accent grave l'œil. Juste, discrètement généreux. Comme s'il essayait d'écrire une lettre d'amour en acte. Ce soir-là, elle le trouva seul dans le couloir derrière le garde-manger, en train de réapprovisionner les rayons comme un bénévole. Elle se tenait sur le seuil, les bras croisés. « Tu sais que tu ne peux pas continuer à te faufiler ici comme un millionnaire plein de remords. » Il sourit faiblement. « Je ne me cache pas. Je sers. » Elle s'avança vers lui. « La bourse. » Il hocha la tête. « Tu l'as mérité. » « Je n'ai pas postulé. Je ne parlais pas de toi. » Un silence. Il s'appuya contre l'étagère, le regard fatigué mais calme. « Tu as dit un jour que je t'avais regardé comme si je regrettais l'accord. » Elle hocha lentement la tête. « Je m'en souviens. » Il expira. « Je regrette plus que l'accord. Je regrette l'homme que j'étais quand je t'ai rencontré. » Elle le regarda alors, vraiment. Les murs derrière lesquels il se cachait autrefois étaient désormais plus bas. Plus doux. Honnête. « Tu aurais pu acheter une nouvelle équipe de relations publiques, a-t-elle dit. Au lieu de ça, tu as créé une bourse. Je ne voulais pas laver mon nom, a-t-il répondu. Je voulais racheter mon silence. Un autre silence. J'ai tout gâché, dit-il finalement. Elle baissa les yeux, la voix plus douce. Alors, répare-le. Il cligna des yeux. Mais pas avec de l'argent, ajouta-t-elle. Avec toi. Kate déglutit difficilement. Je ne sais pas si je peux être l'homme dont tu as besoin. Tant mieux, dit-elle. Parce que je n'ai pas besoin d'un homme. J'ai besoin de toi. Oh. Réel. Imparfait. Apprentissage. Il s'approcha. Et si je fais une nouvelle erreur? Tu t'excuseras et tu reviendras. Il parlait bas. Dois-je mériter ton pardon? Elle hésita. Non, murmura-t-elle. Il faut juste être sincère. Il hocha la tête, comme s'il ne la quittait jamais. Oui. Le silence entre eux s'éternisa, non pas gêné, mais profond. Comme l'espace entre un orage et la première goutte de pluie. Elle détourna le regard. Je dois aller ranger l'atelier, dit-elle soudain. Il recula en hochant la tête. Elle passa devant lui, lentement, mesurée, le cœur battant à tout rompre. Puis, juste avant d'atteindre la sortie, elle s'arrêta. Se retourna. Elle regarda en arrière. Il était toujours là, à l'observer. Sans la supplier. Pas en train de courir après. Juste en train d'attendre, ouverte. Elle ne souriait pas. Mais son regard s'adoucit. Un éclair. Le début de quelque chose qui n'avait pas encore besoin d'être dit. La clinique était calme lorsque Lana s'arrêta pour récupérer une ordonnance pour son frère. Elle ne s'attendait pas à rester longtemps, à faire des allers-retours. Mais quelque chose changea dès que l'infirmière lui tendit l'enveloppe. C'est déjà couvert, dit l'infirmière avec un petit sourire. Lana fronça les sourcils. C'est impossible. J'ai payé en espèces. L'infirmière a tapé une note sur l'écran. Toutes les factures précédentes, passées et actuelles, ont été marquées comme payées. En entier. Sous ce nom. Elle lui tendit un reçu imprimé. Le cœur de Lana se calma en lisant ce message. Maddox Holdings, gestion des comptes médicaux. Les frais remontaient à plusieurs mois. Même après son départ. Après qu'il ait gelé ses fonds. Après les retombées. Il avait payé, en silence, sans remerciement, sans crédit. Elle pressa une main contre sa poitrine. Ce n'était plus un jeu. Ce soir-là, Lana rentra chez elle et trouva un petit colis posé sur le pas de sa porte. Sans mots. Sans étiquette.
Elle l'ouvrit lentement. À l'intérieur se trouvait une lettre manuscrite. Quelques lignes seulement, une écriture ferme et maîtrisée, si possible. Pas de contrat. Pas de conditions. Pas de protection. Juste de l'amour. Si jamais tu peux me faire à nouveau confiance, je serai à la porte 22, un dernier vol. Lana fixa les mots. Ses mains tremblaient. Était-ce un adieu? Ou un début? Elle courut. Elle ne changea pas. Elle n'a pas réfléchi. Elle a juste enfilé sa veste et hélé un taxi pour l'aéroport. Le chauffeur s'est retrouvé coincé dans les embouteillages à 2 pâtés de maison. Elle le paya et sauta au milieu de la rue, traversant le terminal à toute vitesse, le cœur battant la chamade. Porte 22. Elle croisa des gens avec des valises, des familles enlacées, des enfants en pleurs. Mais tout ce qu'elle vit, c'était la lettre froissée dans son poing. Puis elle le remarqua. Son manteau noir. Sac de sport à ses pieds. Carte d'embarquement en main. Cad Maddox. Elle part. Elle s'arrêta, essoufflée, à 3 mètres de distance. N'ose même pas monter dans cet avion. Il se retourna. Ses yeux s'écarquillèrent légèrement. Mais il ne bougea pas. Elle s'avança lentement vers lui. Tu ne peux pas réparer ce que tu as fait, dit-elle, la poitrine bombée. Tu ne peux pas effacer à quel point je me sentais petite. Comme c'était utilisé. Comme c'était invisible. Il déglutit, silencieux. Tu m'as fait sentir comme un produit, dit-elle, la voix tremblante. Maintenant, montre-moi que j'étais plus que ça. L'hôtesse de l'air annonça l'embarquement final. Pourtant, Cad ne dit rien. Il laissa tomber le ticket par terre et fit un pas en avant. Un autre. Jusqu'à ce qu'il se tienne à quelques centimètres d'elle. Je n'ai jamais mérité ton amour, dit-il doucement. Mais j'en ai assez d'essayer de gagner de l'argent. Il fouilla dans son manteau et en sortit une petite boîte noire. Son souffle s'arrêta. Je veux le mériter jusqu'à la fin de ma vie. Il s'agenouilla. Pas avec des appareils photo. Pas avec des flashs. Juste un homme, terrifié et prêt à contenir tout ce dont il n'aurait jamais cru avoir besoin. Il a ouvert la boîte. Une nouvelle bague. Simple. Or. Élégant. Sans gravure. Pas d'histoire. Juste le début. Lana Calderon, dit-il d'une voix rauque. Je ne veux aucun contrat entre nous. Aucune condition. Juste ton nom à côté du mien pour le reste du temps. Silence. Des gens regardaient maintenant, certains filmaient. Mais elle s'en fichait. Elle pouvait à peine respirer. Je suis partie parce que je ne pouvais pas survivre à être la version de moi-même que tu as inventée, murmura-t-elle. Mais je suis là parce que le vrai moi veut être choisi. Pas acheté. Il hocha la tête, les yeux emplis de quelque chose de plus profond que des larmes. Alors choisis-moi, dit-il. Tel que je suis. Et je passerai chaque jour à te prouver que tu as fait le bon choix. Elle baissa les yeux vers lui. Devant l'homme qui s'était autrefois caché derrière des règles, maintenant agenouillé, sans rien d'autre que du cœur. Une larme roula sur sa joue. Je ne dis pas oui parce que je pardonne tout. Elle a dit, je ne veux pas la perfection, a-t-il répondu. Je veux du réel. Elle lui prit la boîte des mains. Elle la referma. Puis ouvrit les bras. Et il se leva. Et elle l'embrassa, non pas avec le feu, mais avec quelque chose de plus doux. Fermement. C'est vrai. La foule applaudissait autour d'eux. Des inconnus les acclamaient. Mais tout ce que Lana avait, c'était le battement régulier de son cœur qui répondait enfin à une question. Elle n'avait jamais été un contrat. Elle était le choix qu'il ne pouvait se permettre de perdre. Le mariage n'avait rien à voir avec ce que les médias avaient imaginé. Pas d'allée de velours. Pas de palais. Pas de liste d'invités célèbres.
Juste un jardin derrière une petite chapelle en pierre, illuminée de guirlandes lumineuses et encadrée de fleurs sauvages cueillies par Lana elle-même. Parmi les invités, on trouvait des intimes, les femmes du refuge, les anciens professeurs de Lana, quelques journalistes courageux qui l'ont défendue, et la tante discrète de Kate aux cheveux argentés qui lui a serré la main avec un sourire entendu. Pas de presse. Pas de photographe. Juste les gens qui comptaient. Lana se tenait devant le miroir, vêtue d'une robe de soie blanche qui la moulait comme si elle avait été cousue pour une femme ayant survécu à la tempête. Ses cheveux étaient lâchés et son maquillage léger. Elle ne se considérait pas comme une mariée, mais comme une femme qui s'était d'abord choisie, puis avait choisi l'amour. Dehors, sous l'arche de bois enveloppée de gypsophile et de lierre, Kate attendait. L'armure noire qu'il portait autrefois avait disparu. Aujourd'hui, il portait une chemise couleur crème, les manches retroussées, une simple boutonnière épinglée sur la poitrine. Dès que la musique commença, il la chercha du regard. Et lorsqu'il la vit descendre le chemin, son bouquet tremblant légèrement dans les mains, son souffle se coupa. Elle n'était pas seulement belle. Elle était réelle. Vivante. Oh. Quand elle l'a rejoint, il a murmuré, « Tu me coupes le souffle à chaque fois. » Elle a souri. Essayez de tenir encore un peu. J'ai un discours. Quelques rires légers parcoururent l'invité. L'officiant sourit. Aujourd'hui, plus de bagues avec des contrats. Plus de serments rédigés par des avocats. Juste deux cœurs se faisant une promesse qu'ils ont librement choisie. Kate la regarda dans les yeux. Pas de mur cette fois, dit-il. Pas de masque, répondit-elle. Pas de conditions. Elle secoua la tête. Juste de l'amour, dirent-ils ensemble. Plus tard, lors du simple dîner sous les étoiles, Lena se leva pour prendre la parole. Elle trinqua doucement avec son verre et se dirigea vers le centre. Pendant un instant, elle resta silencieuse, se contentant de regarder autour d'elle les visages de femmes qui avaient autrefois dormi dans des refuges, qui portaient des bleus sous leurs manches ou qui racontaient des histoires qu'elles ne racontaient jamais à voix haute. Puis elle commença, « J'ai cru autrefois que survivre signifiait se taire. Cet amour avait un prix, et c'était ma dignité. » Elle jeta un coup d'œil à Kate, qui la regardait comme si elle était la seule lumière au monde. Mais j'avais tort. L'amour n'a jamais été le prix. Elle marqua une pause. C'était la preuve. La preuve que quelqu'un m'a vu. Non pas pour ce que je pouvais donner, protéger ou préserver. Mais pour ce que j'étais déjà. Elle se tourna vers Kate. Tu m'as vu après avoir tout perdu. Et au lieu de me demander de devenir moins, tu m'as laissé l'espace nécessaire pour devenir plus. Des applaudissements légers ont suivi. Des larmes aux yeux. Des sourires malgré la douleur. Les femmes dans le public applaudirent le plus fort. Après le dîner, tandis que les invités se mêlaient sous les guirlandes lumineuses et que les rires flottaient dans l'air, Kate prit Lena à part. « Je peux voler la mariée ?» demanda-t-elle en haussant un sourcil. « Nous sommes mariés maintenant. Ce n'est pas du vol. » Il sourit. Puis il revendique. Il la conduisit jusqu'à la petite clairière sous un dé de guirlandes lumineuses, où un tourne-disque jouait un air lent et vintage. Ils dansèrent. Seul. Sa joue contre sa poitrine. Sa main sur sa taille. Le monde s'est estompé autour d'eux. Plus de gros titres. Plus de scandales. Juste la peau et l'âme. Avant, je croyais que le contrôle me rendait fort, murmura-t-il. Et maintenant, demanda-t-elle doucement. Il l'embrassa sur le front. Maintenant, je sais que l'amour me rend courageuse. Elle sourit. Et je pensais que le silence me protégeait. Et maintenant, elle a levé les yeux. Maintenant, je sais que dire la vérité me libère. Il la fit tournoyer lentement, et lorsqu'elle retomba dans ses bras, il murmura, « Je n'aurais jamais cru avoir une seconde chance en amour. » Elle le serra plus fort. « Toi, non. Tu as eu une première chance. Tu l'as enfin saisie. »
Ils sont restés comme ça, se balançant dans le noir, absorbés par la musique et l'instant. Dans les mois qui suivirent, Lerner lança la Fondation Carderon, une plateforme pour les femmes réduites au silence par les contrats, la manipulation et l'exploitation. Elle offrait une aide juridique, un hébergement et des bourses. Et à chaque fille qui franchissait ses portes, Lerner leur disait « Vous n'êtes pas ce qui vous est arrivé. On est ce que l'on choisit ensuite ». Kate a siégé au conseil d'administration, mais n'en a jamais revendiqué le mérite. Il préférait se tenir derrière Lerner lorsqu'elle donnait des interviews, des récompenses et des discours. Il parlait peu. Mais quand il la regardait, le monde comprenait tout. Et lors des nuits tranquilles, quand le monde dormait et que les gros titres oubliaient, il dansait encore sous les mêmes guirlandes lumineuses sous lesquelles il s'était marié. Pas de public. Pas de projecteur. Juste eux. Libres. Tous. Amoureux. Si vous pensez que l'amour ne devrait jamais être assorti de conditions, aimez, partagez et abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires inoubliables.